Si vous vous lancez dans l'automatisation, vous ne savez peut-être pas par où commencer et quoi automatiser. Alors pas de panique si vous êtes débutant, justement l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer 5 exemples simples d'automatisation réalisés avec Make. Donc l'idée c'est que ça puisse vous inspirer si vous aussi vous voulez automatiser certaines tâches. Donc évidemment vous pourrez les recopier et les adapter à vos besoins. Alors la première automatisation concerne l'automatisation des factures. Ça vous est peut-être déjà arrivé de recevoir des mails et ensuite de générer les factures à la main. Alors que c'est une ou deux factures ça va, mais quand c'est plusieurs factures et que ça devient récurrent, ça devient vite chronophage. Donc justement ici en fait le but de l'automatisation c'est de en fait à partir d'emails que vous recevez, que ce soit d'un client ou d'un partenaire avec qui vous recevez régulièrement des infos de facturation, en fait dès que vous recevez un email de notification avec voilà vous avez reçu un paiement de temps avec de la part de telle personne, etc. Ici le déclencheur ça va être l'email. Donc moi pour l'instant j'ai mis un exemple fictif. On va dire que celui qui m'envoie un email c'est contact.digitis.fr. Au niveau du sujet vous pouvez filtrer par exemple si ça contient le terme facture ou par exemple paiement. En fait ici le but ça va être de trouver le pattern qui revient régulièrement au niveau de vos mails que vous recevez de tel partenaire ou de tel client. Pareil au niveau de la phrase, vous pouvez le filtrer avec certains termes. Alors vous n'êtes pas obligé de faire pour les deux, mais en tout cas si vous voyez des termes qui sont récurrents dans les mails que vous recevez, vous avez simplement à les inclure ici. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de demander à ChatGPT en fait de faire, d'analyser en fait l'email que vous avez reçu et de convertir les données en JSON. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc ici, par exemple, le but c'est de en fait normaliser les montants que vous recevez parce que parfois le formatage en fait des valeurs ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, le formatage des montants en dollars n'est pas forcément le même formatage qu'en euros. Et ici, le but c'est d'avoir la même règle pour tous les emails que vous allez recevoir. Et ici, justement, le but c'est que en fait ChatGPT aide à avoir le même formatage pour ensuite envoyer les bonnes informations à votre logiciel de facturation. Donc pareil pour les currency, les devises. Donc voilà, je vais pas détailler tout le prompt, mais en fait ça va extraire plusieurs types d'informations, donc comme le nom de la compagnie, le nom du contact, l'email, l'adresse, etc. Donc toutes les informations sont détaillées ici. Alors ensuite l'étape suivante ça va être de convertir donc ces données en JSON pour ensuite que ça les transmette correctement à notre logiciel de facturation. Alors il y a une petite astuce également dans le module précédent là que j'ai pas forcément fait pour cette automatisation, c'est que quand vous allez dans les données avancées, voilà ici dans le format de réponse on peut choisir soit texte ou soit objet JSON. Donc ça permet d'éviter en fait d'avoir l'étape suivante. Donc voilà, une fois que l'on a les données en JSON, donc ici le but ça va être de rechercher les contacts que l'on a déjà dans notre logiciel de facturation. Donc moi mon logiciel de facturation c'est Xero, mais vous pouvez tout à fait remplacer par un autre logiciel de facturation. L'avantage de Make justement c'est que en fait il y a des centaines et des centaines de modules et vous allez forcément retrouver votre logiciel. Donc on va rechercher avec un filtre prédéfini et en fait le filtre ça va être simplement le nom du contact. Ensuite le scénario se divise en deux cas de figure. Donc premier cas de figure, si le contact existe déjà, il n'y a pas besoin de créer de nouveaux contacts, il faut simplement mettre à jour un contact. Donc ici comme tout à l'heure vous mettez votre connexion avec votre logiciel, vous mettez le contact ID, le nom de l'entreprise. Les autres informations, il n'y aura pas à les remplir car c'est une mise à jour de contact. Et à partir de là, on peut donc créer la facture. Donc vous mettez votre contact ID. La description de la facture, c'est à partir des données JSON qu'on a converties avec ChatGPT. Donc ensuite, il y a tout le détail, la quantité, le prix, le code de facturation, s'il y a des taxes ou pas. Donc on sauvegarde. Et ensuite, le deuxième cas de figure, c'est si on n'a pas de contact existant à partir du mail que l'on a reçu, ça va créer un contact. Et pareil, on va créer une facture en fonction des informations qu'on a eues précédemment. Donc le but ici c'est de retrouver des informations d'entreprise à partir de certains termes de recherche que vous allez mettre dans Google Maps. Alors pour éviter justement de se taper toutes les recherches à la main et aussi pour pouvoir scraper le maximum d'informations sur le maximum de villes, justement on va automatiser tout ça avec Make. Alors le point de départ de l'automatisation ça va être Airtable, on pourrait très bien le faire avec Google Sheet également. Donc ici l'objectif déjà c'est d'identifier les termes que vous voulez rechercher dans Google Maps. Donc moi dans l'exemple on va scraper les agences web sur les principales villes de France. Ça peut être utile par exemple si vous êtes un freelance et que vous voulez déléguer vos services aux agences web. Justement au lieu de chercher à la main toutes les agences web dans votre ville ou dans les villes que vous ciblez, là dans cette première étape vous allez justement lister les villes ici. Donc moi au départ j'avais filtré les villes par population et également ici vous allez mettre le nombre de recherches maximum que vous voulez scraper par ville et la colonne action ça va être le
déclencheur de notre scénario. En fait, dès que vous allez sélectionner ce petit bouton, en fait, ça va lancer le scrapping automatiquement. Justement, pour mettre en place ce déclencheur, en fait, dans Airtable, c'est ça qui est vachement pratique, c'est que vous pouvez faire des automatisations. Donc là, en l'occurrence, justement, le déclencheur, c'est que lorsqu'une entrée correspond aux conditions trouvées et données, en fait, ça va exécuter un petit script. Et dans ce script-là, en fait, ça va nous permettre d'avoir une URL de webhook. Donc cette URL, vous pouvez ensuite la recopier et ensuite il faudra la coller donc dans votre scénario pour déclencher l'automatisation. Donc en fait là vous voyez que moi je l'ai déjà fait et on retrouve donc bien l'URL en fait qui permet de déclencher cette automatisation. Et donc à chaque fois qu'on va lancer en fait cette action là, ça va déclencher le scénario. Donc ensuite la deuxième étape ça va être de récupérer les informations à partir de Airtable. Donc ici ma table c'est trouver les agences, ça va chercher les informations de la ligne et ensuite on va pouvoir lancer le scrapping directement avec un outil qui s'appelle Apify. Alors Apify, si vous connaissez pas, c'est une plateforme super pratique en fait où vous pouvez trouver tout un tas de petites applications qui vous permettent de scraper des données provenant de Google Maps, de Instagram, de Facebook, de Twitter. Vous pouvez même scraper du contenu de sites internet. Donc moi ce que je vais utiliser c'est le scrapper de Google Maps. Donc moi j'ai déjà le scrapper qui est paramétré, mais en gros comment ça marche, c'est que vous mettez en fait votre terme, par exemple ici agence web, vous mettez la ville, le nombre de recherches que vous souhaitez, et ensuite à partir de ça va lancer les recherches automatiquement sur Google Maps. Et justement avec Make, il y a un module en fait qui permet de connecter Apify, et vous avez juste en fait à copier le JSON qui vous est donné en fonction en fait des recherches que vous souhaitez effectuer. Et justement ici en fait à chaque fois on retrouve la localisation, le nombre de recherches, etc. En fait ça va rechercher toutes les données que l'on a indiquées ici. Donc pour retrouver ce petit code en JSON, vous retournez dans Apify. Donc là justement en fait on a simulé une recherche et quand vous cliquez ici dans JSON en fait vous allez retrouver le code que vous avez juste à copier, sauf que à la place en fait de Genève ici en exemple, vous avez juste à remplacer ici par location, donc la localisation, et vous pouvez également changer le nombre de recherches si vous souhaitez le personnaliser en fonction des villes sur lesquelles vous faites vos recherches, et vous n'avez plus qu'à sauvegarder ici. Donc ça c'est la première étape en fait pour déclencher le scrapping. Et une fois donc que vous avez lancé le scrapping à partir de Airtable, ici ça va déclencher un second scénario. Je vais le cloner comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer en exemple. Donc en fait pour vous expliquer simplement cette automatisation, une fois qu'on a lancé le scrapping sur Apify, ça va regarder les données qui ont été scrappées et ces données-là vont être donc ajoutées automatiquement dans Airtable. Donc ça va créer des nouvelles lignes dans notre Airtable et ensuite ça sera simplement mis à jour. Donc moi je crée une nouvelle table sur mon Airtable, on va l'appeler par exemple prospection, enregistrer. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur Apify ça permet de récupérer pas mal d'informations. On peut avoir les adresses, les numéros de téléphone, on peut même avoir les avis, on peut avoir également les horaires. Enfin il y a pas mal de choses intéressantes. Moi je vais simplement me limiter au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone, au site internet et éventuellement la page LinkedIn. Donc ici on va sélectionner notre table prospection et en fait ici on va faire correspondre les données que l'on souhaite récupérer. Donc là on a le nom de l'agence, on a l'adresse, le numéro de téléphone, le site internet. Donc là vous voyez qu'il y a quand même énormément d'infos qu'on peut récupérer et LinkedIn, voilà la page LinkedIn. Ok, on va sauvegarder et ça pour mettre à jour on va pas forcément le garder. Ok, donc on va tester ça maintenant. On lance le scénario. Je lance le scrapping sur quelques villes. Donc là, vous voyez déjà que sur Apify, en fait, c'est en train de scraper toutes les données en fait des agences. Donc là, ça y est, il nous a déjà trouvé une trentaine d'agences et tout ça en quelques minutes. Et encore, on aurait très bien pu en avoir beaucoup plus. C'est simplement que j'ai limité le nombre de recherches à 5, mais on pourrait très bien mettre la limite à 50 ou 100. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit exemple pour comment scraper Google Maps. Donc une fois que vous avez scrapé plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de données d'entreprise, vous pouvez créer également une automatisation pour automatiser votre prospection. Donc pour ça, on va créer un nouveau scénario. On va choisir le module Airtable et on va sélectionner celui-là, Search Records. Donc moi je vais reprendre ma base, le tableau de prospection. Alors par contre, il faudrait quand même ajouter une colonne pour le statut en fait de prospection. Donc ici on va choisir sélection unique. On va mettre par exemple à contacter, déjà contacté et éventuellement à relancer. Ok. Alors pour les emails, il y a un module plutôt global en fait qui vous permet de paramétrer n'importe quelle messagerie email, mais sinon vous pouvez simplement sélectionner le module de Gmail. Donc ici on a Send an email. En sujet, on va par exemple mettre déléguer le référencement
de vos clients. Alors au niveau du mail, là j'ai fait un exemple basique, mais c'est surtout pour vous montrer que vous pouvez également personnaliser vos emails à partir des données que vous avez récoltées précédemment avec le scrapping. Donc par exemple, moi dans l'email, je mets bonjour la team plus le nom de l'agence. Je me permets de vous contacter car j'ai regardé votre site. Donc là, on met l'URL du site et j'ai vu que vous proposiez des services SEO à vos clients, etc. Après, évidemment, vous pourriez compléter avec beaucoup plus d'informations, mais le but ici, c'est de personnaliser donc le plus possible votre email de prospection. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe si vous avez par exemple un portfolio. Donc vous sauvegardez recipient. Alors là, c'est ma faute, mais tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le champ email lorsque j'ai scrappé avec Google Maps, mais normalement, c'est tout à fait possible d'avoir les emails à partir de Google Maps. Donc moi ici, je vais simplement mettre exemple gmail.com, mais en tout cas avec Apify, sachez que c'est tout à fait possible de récolter les emails directement à partir de Google Maps. C'est simplement que je l'ai oublié ici. Donc on sauvegarde. Donc ici, on va également ajouter un filtre. Donc si le statut est égal à contacter. Donc là, en fait, dès que je mettrai le statut à contacter, ça va lancer automatiquement l'envoi d'email. Et ici, je pourrais très bien mettre une mise à jour, update a record, donc toujours sur la même base. Et donc le statut passerait à déjà contacté. Donc voilà, là c'est un exemple simple. Après, encore une fois, vous pourriez le personnaliser beaucoup plus et vous pourriez également éventuellement ajouter des étapes de relance. Voilà, donc il y a plein de choses qui est possible. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Alors dans ce scénario, on va automatiser la création d'articles à partir de news. Donc pour cette automatisation, ça va se passer en 2 étapes. La première étape, ça va déjà être de monitorer les actualités à partir de certaines sources, donc on va être plutôt sur de la veille. Et dans un second temps, à partir de cette veille, on va choisir en fait de rédiger des articles à partir des actualités qui nous intéressent. Alors sur ce scénario, comme vous voyez ici, la source ça va être à partir d'un outil qui s'appelle InnoReader. Donc InnoReader, ça permet de gérer des flux RSS à partir de plusieurs sources. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle des newsfeeds, donc c'est des flux en fait d'actualités. Donc vous indiquez les sources que vous souhaitez et en fait ça permettra ici donc de récupérer plusieurs actualités à partir de différentes sources. Donc toute la configuration ça se passe dans cet outil et ensuite dans la suite de mon scénario en fait je vais récupérer les informations, notamment le titre de l'article et ensuite tout ça va être directement alimenté dans un fichier Airtable avec les titres des actualités, les publishers, donc les sources des actualités, les dates, les URL, etc. Et donc tout ça en fait on le récupère sur un fichier Airtable et en fait c'est à partir de là qu'on va pouvoir générer des articles. Donc voilà la première étape de cette automatisation. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc la génération de l'article. Donc comme tout à l'heure, on va partir d'un webhook. Donc à partir de cette liste que vous voyez ici, en fait, on va pouvoir lancer ici la rédaction d'un article en fait à partir d'un trigger. Donc le trigger, c'est comme tout à l'heure, ça va être une automatisation. Si en l'occurrence on coche en fait la colonne rédiger un article, en fait ça lance le script et donc lorsque l'on lance le script, ça déclenche ce webhook. Ici ce module, ça va permettre donc de récupérer l'ID de notre Airtable. Ensuite avec le module de Perplexity, on va partir du sujet que l'on a dans notre tableau et en fait on va lui demander d'effectuer plus de recherches. Donc le but justement c'est qu'on se base pas sur un seul article, mais il va également chercher d'autres articles du même sujet. Et ça c'est la force de Perplexity, je pense que vous le savez. Donc là on lui donne la source de l'article avec le titre, sur quel site il a été publié, la date de publication ainsi que l'URL et donc à partir de là en fait on lui demande de chercher 3 autres sources à partir de ce sujet et ça va nous permettre en fait d'avoir plus d'informations sur un sujet donné. Donc voilà, la deuxième étape ensuite, on va demander à Claude de rédiger des articles. Alors pourquoi Claude plutôt que ChatGPT? Tout simplement parce que Claude, selon moi, est beaucoup plus performant pour la rédaction d'articles, surtout au niveau du style. Donc là en fait il va se baser sur la source et le titre de l'article qu'on lui a donné et il va également se baser sur les informations que l'on a recherché avec l'API de Perplexity. Donc là, on va lui donner un petit peu des indications au niveau de la structure et du style que l'on souhaite pour notre article. Donc ça, c'est important également d'être le plus précis possible pour avoir un résultat qui correspond le plus à vos attentes. Ensuite, une fois que l'article a été rédigé, j'ai fait 2 modules de text parser. Ça va nous aider surtout à scinder en fait la partie titre et la partie contenu de la sortie en fait de Claude. Tout simplement en fait parce que ça va nous aider
à faciliter la publication sur WordPress. Donc là en fait j'ai connecté mon site qui est sur WordPress et là, donc là ici vous voyez bien que j'ai d'un côté le titre de l'article qui a été généré par Claude ainsi que le contenu généré également par Claude, alors qu'en fait si j'aurais directement sorti en fait la réponse de Claude, en fait j'aurais eu les deux qui auraient été mélangés. Donc c'est pour ça que c'est important également d'utiliser le module de text parser. Alors là je l'ai pas inclus directement dans mon scénario, mais il y a également la possibilité de générer une image d'illustration. Donc là pour le coup on va demander à Google Gemini de nous créer une illustration à partir du sujet de l'article. Donc moi je vais pas forcément le faire ici, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Et pareil ensuite on peut uploader les images sur WordPress qui viennent d'être générées avec Google Gemini. Donc là je vais vous montrer un exemple concret, on lance le scénario. Là ici dans ma liste des articles je vais choisir un sujet. On va prendre par exemple celui-ci sur la valorisation de Supabase. On coche donc la colonne écrire un article. Donc là vous voyez que ça lance le trigger, ça analyse ensuite le fichier Airtable. Là c'est en train de faire les recherches sur Perplexity. Ensuite on passe à la rédaction par Claude. Et là enfin c'est en train de publier l'article directement sur WordPress. Donc là si on tourne sur WordPress vous voyez bien qu'il y a mon article qui est en brouillon. Et là donc l'article il est en français, il est correctement structuré, donc j'ai plus qu'à ajouter une image et à le publier. Donc voilà, encore une fois c'est pour vous donner un exemple et vous pouvez tout à fait personnaliser ce scénario en fonction de vos besoins. On va aller très vite dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur celui-ci. Il s'agit tout simplement d'automatiser la publication de vos réseaux sociaux. Donc moi ici je suis parti de mes articles qui sont sur WordPress et à partir de là on va créer plusieurs branches à partir des réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez publier. Donc moi en l'occurrence je souhaite publier à la fois sur LinkedIn, sur Facebook ainsi que sur Instagram. Après, la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, il va falloir créer des posts différents pour chaque réseau social parce que c'est pas forcément les mêmes formats ou les mêmes nombres de mots. Là ici, par exemple, sur le module de OpenAI, je lui donne des instructions donc qui sont plutôt relatifs à LinkedIn. On va partir du titre de l'article, on va donner l'extrait, le lien, etc. Donc à partir de ça, il va nous rédiger en fait une description de notre article adaptée pour LinkedIn. Ensuite, on va également récupérer l'image d'illustration à partir de notre post WordPress. Donc moi le post je l'ai configuré pour que ce soit publié sur ma page LinkedIn et pas sur mon profil personnel. Donc ici on va récupérer le contenu qui a été généré avec OpenAI pour le post. On va également ajouter le lien de notre article, le titre, et pour avoir l'image il faut également ajouter cette option là thumbnail et il faut donc cocher http get a file et ça récupère en fait le fichier qui a été généré précédemment. Donc ça c'est pour LinkedIn, mais après c'est la même logique sur Facebook. La seule différence ici c'est qu'en fait l'image en fait elle va être automatiquement générée à partir du lien, donc il n'y a pas besoin de récupérer l'image à partir du post WordPress. Et pour Instagram c'est un petit peu différent parce que on est sur un format carré. Donc j'ai créé encore une fois la description avec OpenAI adapté pour Instagram, mais par contre au niveau de l'image j'utilise un outil qui s'appelle Abyssal et en fait Abyssal c'est un petit peu comme Photoshop, ça vous permet en gros de créer un template pour votre image et à partir par exemple de mon titre et de mon illustration. Donc voilà, ça c'est l'Instagram de mon compte Digitiz et là vous voyez en fait toutes les images, enfin tous les posts qui ont été générés automatiquement. Et en fait, Abyssal, ça permet de créer ce type de visuel. En fait, ça part principalement de la base de mon article de WordPress où ça récupère l'image. Ensuite, on a le titre. Et ensuite, ici, vous voyez retrouver donc l'article sur digitiz.fr pour inciter à aller sur le site. Donc voilà, le but ici, c'est de passer le moins de temps à publier et à relayer vos articles sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette automatisation, je vous ai fait une vidéo dédiée et je vous mettrai bien sûr le lien en description. Donc voilà pour ces 5 exemples d'automatisation avec Make. Encore une fois, le but c'était de vous montrer des exemples le plus simples possible. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver mon article qui résume les 5 scénarios que je viens de vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.